Sur ce, je reviens sur la fin, le spoil et la scène dont je voulais vous parler que j'ai trouvée étonnamment poétique. C'est la scène avec le combat contre les tigres Lhasa. Alors typiquement, c'est bizarre, parce que c'est une scène d'action, mais les deux jumeaux qui se cachent dans une faille et tout ça, et la manière dont on nous dit que les tigres, en fait il fait nuit, et que les tigres quand ils approchent ça bouche la lumière, et que soudainement il y a de l'obscurité, et que quand il frappe avec son épée il voit les étoiles réapparaître, etc., qu'il entend un foulement et tout. D'ailleurs, j'ai appris le mot roquement, que je n'avais jamais vu avant, qui serait le cri du tigre. Et encore une fois, je l'avais pas vu les fois précédentes où je l'avais lu, parce qu'avec un serre-flèche bas, quand y a un mot que je connais pas, mais que je peux déduire ce qu'il veut dire du contexte, je ne m'y arrête pas et je l'oublie instantanément, ce qui est peut-être un peu dommage. Donc, vraiment, cette scène, j'ai trouvé extrêmement belle, à la fois visuellement et dans le fond aussi, parce que justement les enfants, pour une fois, ils ont des dialogues assez simples, même si ils ont émotionnellement c'est chargé, mais au niveau de ce qu'ils sont en train de dire, ils sont pas en plein débat philosophique. Et les tigres, bon bah ils étaient beaux, ils étaient classe et tout, j'avais bien aimé, enfin moi j'adore les tigres, donc forcément voilà, même si avant ils tuent des enfants et qu'on peut se dire c'est pas cool, sauf si on n'aime pas les enfants. En tout cas les tuer juste parce qu'ils ressemblent aux jumeaux Atreides, c'est quand même un petit peu dommage. Et voir ce combat, ça a quelque chose à la fois d'extrêmement triste et en même temps d'extrêmement beau. J'ai beaucoup aimé cette scène, et il y a plusieurs scènes comme ça où il y a des meurtres que j'ai trouvé justement très poétiques dans la manière dont elles sont décrites. Le meurtre d'Idaho était pas mal non plus. Le fait qu'il ait poussé Stiliar à s'énerver contre lui, à le buter, après que lui il ait buté Javid, je crois qu'il s'appelle, le mec avec qui Alia le trompait. Quand on nous décrit son corps, la manière dont il meurt, la dernière phrase qu'il prononce, etc., justement, ça avait encore une fois un côté très tragique, mais justement avec le côté poétique de la tragédie, ce côté justement où tu vois que le mec s'est sacrifié et qui t'a mené où il voulait, et que il va te foutre dans la merde, mais voilà, il y a vraiment un côté où tout va dans le négatif, mais la personne a choisi ça volontairement et elle meurt en quelque sorte en paix parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle a eu sa vengeance et tout ça. Enfin, du coup, la personne, c'est Duncan. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment beau. Et il y a eu plusieurs passages comme ça dans ce livre. Je cite ces deux-là, mais il y en a eu d'autres que j'ai trouvé vraiment beaux. À la fois parce qu'ils représentaient une unité comme une scène, etc. Parce qu'ils étaient bien décrits au niveau physique et que les détails, justement, le côté limite image, peinture, etc., étaient harmonieux avec l'émotion que dégageait la scène. Alors vous avez peut-être trouvé ça évident parce que on le fait tous de dire des trucs genre on présente un perso triste, on va dire dehors il pleuvait et son humeur était similaire au ciel gris, des trucs comme ça. Bon là je dis un truc extrêmement banal, mais c'est justement des choses que tout le monde peut faire. Mais là c'est fait avec une espèce de simplicité dont on sait qu'elle cache beaucoup de subtilité. Parce que voilà, on voit l'auteur qui nous balance ses idées philosophiques à la pelle et on se rend compte qu'il a des pensées complexes et tout. Donc quand on voit des phrases assez simples, la description du ciel étoilé, de l'immensité, tout ça, la nostalgie de Leto dans le désert et tout ça, bah on comprend, et puis on a même présent à l'esprit une partie de ce que lui-même il peut penser et de tous les sous-entendus que ça implique au niveau pensée, etc. Pour moi, le fait d'avoir beaucoup de pensées, d'émotions, etc., qui sont contenues dans une seule sensation, que ce soit une image, un son, ou peu importe, mais une seule sensation vraiment physique, un truc sensoriel, etc. Le fait que tout ça soit zippé là-dedans, pour moi, c'est ça la poésie. Donc encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord, parce que c'est extrêmement... voilà, c'est moi qui le définis comme ça, c'est moi qui le ressens comme ça. Voilà, c'est pas le cas pour tout le monde. Je me suis pas renseignée pour savoir si c'était le cas, et j'ai jamais vraiment eu d'affinité avec comment les gens définissaient la poésie. Je sais pas, genre Aristote et tout, bon... ça m'a pas du tout plu. De toute façon, globalement, chez Aristote, il y a pas beaucoup de choses qui me plaisent. Pourtant, la poétique, je crois que c'est son livre qui m'a le moins dérangé. Mais bon, passons. C'est surtout pour dire que, voilà, moi, ce livre, je trouve que niveau poésie, il a poussé assez loin et on sent la subtilité, la profondeur, etc. de l'auteur qui nous met vraiment en empathie avec ses persos d'une manière
Et ouais, c'est très subtil et je trouve ça très bien, très beau. Alors on est là pour parler de la fin et pas seulement des scènes que j'ai aimées et qui pourraient représenter un spoil, donc on va parler de la fin. Évidemment, quand j'étais jeune, j'avais adoré la transformation de Leto qui fusionne avec les Druides des Sables et le fait qu'il arrive et qu'il défonce, qu'il défonce Alia et tout. Surtout qu'il défonce, il défonce la porte, il empale les gardes avec la porte sur le mur et tout ça. Le gars, il arrive, il démonte tout le monde. Même quand il est arrivé là où il y a les contrebandiers et que il s'est amusé genre à éclater un rocher devant eux, à leur dire bon bah voilà, je suis Dieu et fermez vos gueules. Bah, franchement j'étais là, super, enfin quelqu'un qui prend les choses en main. J'en avais marre de Paul qui faisait que chialer. Toi t'es un vrai quoi. Évidemment que ça me plaît toujours autant, mais ça me paraît beaucoup moins primordial par rapport à avant, on va dire. Enfin, avant, je pense que c'était vraiment les scènes principales qui m'avaient marqué. D'ailleurs, c'était les scènes où j'avais les souvenirs en tête. J'attendais que ça arrive. Quand je lisais, je me disais quand est-ce que Leto il va se transformer en... Quand est-ce qu'il va trouver les trucs des sables et qu'il y a tout ça. Je me suis rappelé seulement en le lisant qu'il y avait le baron qui prenait possession de l'esprit d'Alia. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Je me rappelais plus avant. Je me rappelais que j'aimais Alia et je me rappelais plus de ça. C'est vraiment bizarre. Encore une fois, ça prouve qu'il y a une espèce de rupture. Après, je pense que ça m'empêche pas de bien aimer Alia parce que son côté, justement, un peu autodestructeur, c'est quelque chose que je peux aimer. J'ai envie de dire... Chez certains méchants, j'avais vraiment cette vision avant justement que les méchants c'était des gens un peu autodestructeurs, que ce soit en le sachant ou en le sachant pas, mais que c'était des gens justement parce qu'ils voulaient réaliser leurs rêves, qui s'ils y arrivaient, ils allaient se retrouver malheureux et désappointés et quelque part mis face à leur faiblesse. En gros, ils auraient eu l'air forts tant qu'ils étaient en train de le faire, et à la fin, ils allaient se retrouver démunis et confrontés à la vanité de leur propre existence et tout. Donc oui, je pense que l'archétype, on va dire, que représentait Alia me plaisait, et je me souvenais de certaines choses par rapport à elle, ce qui m'a pas empêché d'être complètement heureuse de voir Leto la défoncer à la fin, parce que bon, moi je suis toujours pour le plus fort, hein, donc à partir du moment où c'est devenu Leto, entendons-nous bien, quand le plus fort est une personne seule qui défonce un groupe, parce que... ça doit correspondre à mon égoïsme, je sais pas. J'aime pas du tout les institutions, et quand une personne défonce les institutions, ça me fait toujours plaisir. Donc c'est mon petit côté révolutionnaire instinctif, quoi. La scène finale avec Leto qui défonce Alia, je pense que je l'avais trouvée jouissive à l'époque. Là, je l'ai surtout trouvée triste, parce que... en fait, quand Ranima et tout disent qu'il faut avoir pitié d'Alia, ben là, concrètement, oui, j'avais pitié d'Alia. Je suis pas sûre que je m'en étais donné la peine par le passé. Je pense que je m'étais juste dit elle est classe mais elle a perdu. Il faut savoir crever quand on a perdu. Le fait qu'elle arrive à se suicider et à échapper un peu au baron, je sais même pas si c'est beau ou si c'est juste triste. En tout cas, c'est perturbant et donc c'est intéressant par cet effet. J'avais vraiment un souvenir juste jouissif en fait de cette fin. Encore une fois, on voit que au niveau empathie, je me posais là, quoi. Donc non, Alia, j'avais pas du tout de compassion pour elle, manifestement. Par contre, je me souvenais qu'on disait que Leto, à la fin, il court dans le désert parce qu'il a conscience d'avoir perdu son humanité et que pourtant il la sent encore vivante en lui et qu'il n'y a que lui qui se rend compte de l'immense perte à laquelle il doit faire face et du fait qu'il sera le seul être de sa race ou de son espèce pour l'éternité et que personne ne pourra jamais vraiment le comprendre et tout. Bizarrement, pour ça, j'avais beaucoup d'empathie. Parce que, évidemment, moi qui me sens différente, etc., et du coup qui saute sur toutes les occasions de trouver un perso exceptionnel pour me dire, bah voilà, je suis différente, mais c'est parce que je suis exceptionnelle. Bon, bah voilà, du coup, j'étais pas mal rentrée dans le délire. Voilà, c'est moi, aujourd'hui on peut en rigoler. Je trouve cette fin extrêmement intéressante. Le Farad qui fait, il est temps qu'il enlève cette peau un peu bizarre qu'il a sur lui, mais bon, ça viendra en son temps. Quand je lis ça, sur le moment, je trouvais ça extrêmement déprimant, parce que j'avais peur, je pense, que ce soit ce genre d'histoire où un enfant a un pouvoir magique, juste le temps qu'il défonce l'ennemi et qu'il résolve le problème, et ensuite on lui enlève, et on revient au monde normal de comme c'était avant, avec juste le méchant en moins. Moi, ça, c'est vraiment typiquement ce qui me répugne. De toute façon, la stagnation, voilà, j'aime pas ça. L'idée que dans la plupart des livres, les méchants sont là pour faire bouger les choses et que les gentils sont juste des gens qui veulent qu'on laisse comme c'est, ça fait que du coup, je déteste les gentils dans la plupart des livres. Donc typiquement, là, moi, je me suis dit non, vous allez pas lui enlever sa peau, vous allez pas lui enlever son pouvoir. Alors, il y a aussi le côté un peu castrateur du truc, où moi, j'ai souvent cette angoisse dans mes rêves et tout de perdre mes pouvoirs. Donc forcément, je pense que ça rentrait en compte aussi, mais quand Farad m'a dit ça, j'étais en mode non, j'espère que ça n'arrivera pas, et j'avais peur que ça arrive et ça me faisait bader. Et quand quelques lignes plus loin, je crois que c'est Ranima qui lui dit non mais
Quand vous pensez ça, je vois à quel point vous comprenez rien, parce que c'est pas possible en fait, il ne fait qu'un avec. À l'époque, je m'étais dit merci. Aujourd'hui, j'ai réussi plus à voir le côté tragique du truc. Je pense qu'à l'époque, le côté tragique me passait au-dessus, parce que je me disais... c'est super cool d'avoir des super pouvoirs, voilà, vous allez pas recommencer à chialer. Mais le problème, c'est pas d'avoir des super pouvoirs, en fait, ça c'est cool, effectivement. Je pense que Leto aussi, c'est pas pour rien qu'on nous a décrit à quel point il avait pris plaisir à sautiller partout dans le désert, se déplacer comme un ver, et voilà, faire des bonds immenses au sommet des dunes et tout. Bien sûr que ça c'est cool. Le problème, c'est qu'après, voilà, il va être empereur et ça va durer pendant des millénaires et tous les gens vont le détester ou l'idolâtrer. Dans tous les cas, personne va se sentir proche de lui et lui-même il pourra se sentir proche de personne. Il va devoir faire du mal aux gens, entre guillemets, de manière un peu insensible, comme si justement il dit comme un berger qui gère son troupeau et tout ça. Donc en gros, il aura plus d'ego, il aura plus de proches, il sera vraiment juste en train de faire un truc qui sera pénible pour les gens, et même si lui il sait qu'il le fait pour leur bien, il sait très bien qu'il aura pas de reconnaissance des gens de leur vivant en face de lui, de manière consciente, etc. Non, quoi. Son but, il y a que lui qui l'aura en tête, et pour le monde, il sera un tyran, un connard et tout. Donc non, ça va pas être facile. Et puis sans parler de ça, ça va demander un énorme boulot de gérer l'Empire. Donc pour l'instant, il peut sautiller partout, courir dans le désert, etc. et profiter encore de ce qui lui reste de son enfance, entre guillemets. Mais bientôt, il va avoir une vie vraiment dure, quoi. Donc, parce que c'est pas... Enfin voilà, il y a du boulot. Être empereur, c'est du boulot. C'est pas juste fun, en mode je fais ce que je veux et j'ai des gens qui me servent. Alia, elle a fait ça et on voit où ça l'a mené. Être empereur, c'est pas juste passer des bons moments et avoir des esclaves. C'est quand même gérer le monde et essayer de faire en sorte que les choses se passent bien et que ça ait un sens et que ça mène quelque part. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi Leto s'est dit putain, c'est quand même pas facile, et pourquoi Paul a pas pu accepter cette tâche même s'il l'a entrevue, pourquoi Rhaenyra m'a dit il a fait un sacrifice, il était plus fort que moi et tout ça. Aujourd'hui je le comprends, je pense qu'avant je me disais juste il a de la chance, c'est trop cool et tout. Donc voilà, je pense qu'avant j'étais plus un animal qu'aujourd'hui, et les Bene Gesserit du coup en faisant leurs tests aux gens à 15 ans ou des âges comme ça, je pense qu'à but de beaucoup de monde qui aurait pu devenir humain plus tard, en particulier chez les autistes qui mettent pas mal de temps à se développer. Donc voilà, s'il vous plaît les Bene Gesserit, soyez un petit peu plus tolérantes et ne tuez pas les gens sous prétexte qu'ils sont des animaux, ils peuvent encore évoluer, ne leur donnez pas des formations effectivement, mais ne les tuez pas. Je vois pas l'intérêt de tuer les gens si ils sont pas humains selon vos critères. C'était mon message aux Bene Gesserit. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, parce que là, j'aimerais beaucoup partager des avis de gens sur Dune. Je trouve ça extrêmement profond, extrêmement complexe, même si je l'ai probablement déjà dit. Et je me demande si c'est moi qui vais loin, si justement les gens ils voient ce qu'ils veulent y voir, ou s'il y a vraiment des choses que j'ai compris maintenant qui sont des choses réelles, des choses que l'auteur a voulu mettre et que j'avais pas vues, ou si c'est un livre vraiment miroir. Je me pose la question, donc n'hésitez pas à me partager votre point de vue. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Cette fois, je vais réellement changer un petit peu et aller lire autre chose. Je le sais parce que j'ai déjà commencé. Je vous dis pas tout de suite ce que c'est, mais je peux vous dire que ce sera pas Dune la prochaine fois. On y reviendra bien entendu. Du coup, je vous dis à la prochaine. Salut!